Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Check bien ça, je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, là, mais c'est une belle plug. Mais ce qui est cool avec eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. Si t'as pogné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance. T'as été cancellé pour non-paiement des assurances. Si t'es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici en bas à l'écran, mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens. Tu cliques, tu vas tomber sur leur site Internet, rentre en communication avec eux autres si tu as des problèmes d'assurance. Puis même si tu n'as pas de problème d'assurance, ils vont faire des comparaisons puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparez votre prime. Bonjour, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Aujourd'hui, j'ai reçu Danny. Oui, il y a un nom de famille, mais je ne le mentionne pas à sa demande. Vous allez comprendre aussi en écoutant le podcast un peu pourquoi. Des situations qui se sont passées. Dernièrement, Danny est allé dans un autre podcast qui a été retiré. Mais dans cet épisode-là, on se concentre beaucoup sur Danny et non sur le geste qui a été posé. Danny a été sentencé à l'âge de 16 ans pour un meurtre deuxième degré, geste qui a été posé à la fin de ses 15 ans. Danny, je pense qu'il est la preuve de la réinsertion, la preuve qu'un geste est un geste et c'est pas une personne. La personne qui commet un geste n'est pas le geste, c'est une personne. Vous allez comprendre dans le podcast pourquoi je dis ça. Un jeune de 15 ans qui commet un geste comme ça, on se rend compte que ça peut quand même devenir un humain avec énormément de travail. Ça peut devenir un humain et un adulte qui fonctionne bien en société. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs, qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir. Danny, merci d'être là, premièrement. Dan, on se connaît pas. On s'est parlé comme la plupart des gens que je reçois au podcast. On a discuté un peu Messenger. Je t'ai découvert dans une pub d'un podcast. Podcast, je vais le plugger, il s'appelle Le Temps Mort. J'ai vu un clip. Moi, au début, ça m'a stressé parce que j'entendais l'histoire que tu racontais, puis je vois un podcast qui s'appelle Le Temps Mort. Je suis comme, Chris, y a-tu un podcast comme le mien qui existe, puis je suis pas au courant, tu sais? C'est le nom du podcast. Et c'est ça, puis avec l'histoire que tu vas nous raconter, donc j'ai vu juste un clip, puis je suis rentré en communication avec les gars du Temps Mort, faire « Hey, j'aimerais ça peut-être être mis en contact avec Danny, parce que je pense que son histoire pourrait être intéressante pour le podcast. » Cherchez pas l'épisode de Danny au Temps Mort, l'épisode n'existe pas. On va revenir tantôt, elle n'existe plus, elle a été retirée. On va expliquer tantôt, on va revenir à la raison pour laquelle l'épisode n'est plus là et pourquoi tu es ici au parloir aujourd'hui. Mais avant ça, présente-toi, parle-nous de toi un peu. Tu as grandi dans quel coin, dans quel milieu? C'est qui Dan? Salut. Moi, dans le fond, j'ai grandi à Verdun, dans le sud-ouest, là, petit quartier. Dans le temps où j'ai grandi là, c'était quand même rough, là. Juste te tasser pour être sûr d'être devant le micro. Ouais, parfait, excuse-moi. Yes, c'est bon. Merci, mon chum. Okay. Ouais, j'ai grandi à Verdun, petit quartier où, dans le temps où j'ai grandi là, c'était moins tranquille que maintenant. Avec gros des graffitis, des gangs de rue. Dans ce milieu-là, j'ai grandi pas mal. J'ai toujours eu un pied en dedans puis un pied en dehors de la criminalité un peu. Là. Okay. La famille du côté de mon père est plus dans la criminalité un peu plus dure. Du côté de ma mère, une petite Acadienne là, qui fait bien ses affaires, là, qui n'a jamais bu d'alcool de son côté. C'est ça. Deux côtés différents de la famille.
j'ai jamais vraiment fait de trucs, à part le meurtre qui est arrivé, j'ai jamais vraiment fait de trucs illégaux, vraiment hardcore, là, genre voler des trucs. T'étais pas un criminel, là. Pas un criminel, Tu vivais un peu dans le street, mettons, le terme street, là. T'avais un pied dans le street, mais t'étais pas un gros tog, là. T'étais pas un vendeur de dope, puis, tu t'osselais un peu si t'avais hustlé quelque chose, là, puis, j'aimais tu plus t'arrangeais. faire des conneries que des trucs illégaux, mettons. OK, c'est ça. OK. Puis, tes parents étaient ensemble longtemps? Mes parents ils ont été ensemble jusqu'à temps que j'ai à peu près 7 ans. Là. Après, je pense que mon père faisait quand même un peu de dope là, quand j'étais petit. Fait que, ma mère, c'est un peu straight, Nouveau-Brunswick. Pour elle, ça marchait plus à m'emmener. Ça marchait plus à m'emmener pour elle, ces trucs-là. Fait que elle a laissé mon père, mais mon père, je pense que c'est la période que ça a dégringolé pour lui. Là. Il est tombé dans le dope un peu plus. Il est tombé dans les trucs vraiment illégaux. La grosse magouille. Il y avait la garde de moi une fin de semaine sur 2. Fait qu'une fin de semaine sur 2, je pouvais aller chez eux. Puis, c'était pas un. J'adore mon père, là, je l'ai toujours aimé. Il est décédé aujourd'hui. Là. Mais ça n'a pas été un père super présent. Là. Il était vraiment pas là. Fait que, mettons, quand j'avais une fin de semaine sur 2 chez eux, j'étais juste comme libre de faire ce que je voulais. Là. Ouais, c'est mon père, puis le bout. Free, c'est ça. OK. Écoute, tu l'as mentionné, on va sauter dedans. Tu as mentionné le décès d'une tierce partie. Si tu veux nous en parler. En fait, avant que tu rentres là-dedans, on va parler du podcast le temps mort rapidement. Dans le fond, c'est quand tu es allé au podcast, tu as raconté l'histoire que tu vas nous raconter, dans le fond. Ce que tu me dis, c'est que tu es allé avec ce que tu as raconté au temps mort, c'est ta version des faits de toi, qui n'est pas nécessairement la version de la cour, donc la version que la famille a reçue et tout ça. Puis il y a eu, ça a brassé beaucoup de choses pour beaucoup de monde d'entendre ta version. Tu as demandé au gars de retirer le podcast parce que tu as réalisé que la famille n'avait pas à entendre nécessairement ta version à toi parce que, bon, c'est une histoire qui date quand même de plusieurs années. Puis tu disais que dans le fond, eux autres se sont fait leur propre scénario avec ce qu'ils ont eu. Fait que d'avoir des nouvelles images ou des... Je pense qu'il y a tout le monde avec les nouvelles, avec la cour, avec toutes les versions qui ont été dites dans la rue. Là, je pense que tout le monde s'est fait une idée de ce que c'était. Là. C'était ça choque beaucoup de monde que toi t'amènes une certaine autre version qui est pas... Puis je peux totalement comprendre. Là. Puis moi aussi, puis t'es pas ici parce que, je veux dire, les gars ont pas retiré le podcast, ben ils ont retiré le podcast, mais à ta demande. Fait que t'es pas ici parce que, hey, eux autres, ils ont enlevé mon podcast, je vais aller sur un autre podcast en parler. C'est vraiment parce que, premièrement, bon, le podcast au parloir, c'est vraiment, je pense que c'est le podcast idéal pour ton genre d'histoire, qui était peut-être pas le cas du temps mort, là, où c'est pas vraiment ce style de podcast-là. Puis, mais tu me dis que t'allais, dans le fond, moi, je veux pas tant qu'on rentre dans l'histoire. Oui, tu vas nous expliquer un peu ce qui s'est passé, tout ça, mais on n'ira pas tant dans les détails. Puis, en fait, on se focus plus sur toi aujourd'hui. C'est sur ce que toi, tu as vécu, comment tu as vécu pendant, puis après, dans le fond. Fait que je te laisse aller avec ça. Je voulais juste qu'on mette la perspective de la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Ouais, ben, c'est ça. Dans le fond, il y a 15 ans, quand j'avais 15 ans, moi et un de mes amis, là, c'est arrivé là. Après une grosse nuit, là, il y a eu une altercation, bataille et tout. Il y a eu un meurtre. Quand tu parles de grosse nuit, je veux dire, vous étiez sur le party toute la nuit ou. Ouais, toute la nuit, là. En fait, c'était mon party de fête. OK. Ta fête de 15 ans? Ça allait être ma fête de 16 ans la semaine prochaine. OK. Fêtait ma fête. OK. Puis. Fait que vous étiez sur le party. On était sur le party. J'ai entendu un truc de graffiti. C'est relié à ça ou. Oui, c'est relié à ça. C'est la raison principale. Première de l'altercation, dans le fond. C'est ça. Toi, t'étais un graffiteur, dans le fond? Je faisais des graffitis. Lui aussi faisait des graffitis. Puis il y a comme une loi chez les graffeurs qu'il faut vraiment pas. Taguer par-dessus le graph de quelqu'un. OK. Ça, c'est la raison qui a amené là. OK. Comme je disais, là, on ne rentre pas dans les détails. Donc, soirée, tout ça, altercation physique,
bataille qui a dégénéré, trop loin. décès de la tierce partie. Puis on va pas plus loin que ça dans cette histoire-là. On rentre pas dans les détails. C'est ça qui est arrivé. De toute façon, même s'il n'y avait pas eu le truc du temps mort, j'aurais pas été vraiment plus dans les détails que ça parce que c'est pas ça qui m'intéresse. T'as 15 ans. Ça arrive. Le lendemain, si c'est fait, là, vous réalisez ce que vous venez de faire. Le lendemain, il arrive quoi? Il se passe quoi dans ta tête? Il se passe, tu sais... Il n'y a pas vraiment eu de lendemain parce qu'il n'y a pas eu de dodo là, cette nuit-là. Non, mais y a eu... les jours qui suivent, mettons, si on parle de... En fait, la continuité de ça, c'est arrivé, puis là, on était deux, là, puis on était complètement à base... Je sais même pas, j'ai pas de mots pour décrire comment on était, mais on n'était plus des... Là, c'est choc là, en état de stress quasiment. Un pilote automatique. Là, puis, en parliez-vous ou à peu près même pas, genre? On s'en est parlé brièvement, directement quand c'est arrivé, on s'est dit, regarde, Femme nos gueules, puis c'est ça. Puis on va garder ça dans notre tombe pour toujours. Puis c'est là que pour moi, en fait, là, je vais compter ma façon de l'avoir vu. Là, moi, ça n'a pas bien été là, après ça. Il y a eu un 6 mois où est-ce qu'on était libre. Il y a eu un 6 mois où est-ce que... après le meurtre, il y a eu un 6 mois où est-ce qu'on s'est pas fait arrêter. Puis pendant ces 6 mois-là, ça a été le moment le plus long de toute ma vie. Là. Toutes les journées, à tous les jours, tout ce que je faisais, c'est regarder derrière moi s'il n'y avait pas quelque chose, s'il n'y avait pas la police, si je me faisais pas pogner. J'en ai parlé un peu au Temps Mort podcast, mais... Puis j'en avais jamais parlé avant, mais tout de suite après, quelques jours après, là, peut-être 2 jours après, mon cerveau, il était pas capable de... Tu sais, je savais ce qui était arrivé, je savais pertinemment ce qui était arrivé, puis c'était passé aux nouvelles aussi, puis tu sais, c'était clair, mais mon cerveau voulait vraiment pas l'accepter, puis... Fait que c'est ça, il a comme blurré ça, il a mis ça dans un coin, genre, c'est... À un moment donné, je sais pas, je me promenais, puis là, j'ai vu au coin de la rue... un char qui s'arrêtait, puis le gars, justement, là, la victime qui était dans le char, puis qui me regardait, puis là, pendant toute une soirée au complet, je me suis fait chase par cette personne-là, je me suis fait courir après, mais c'était toute une hallucination, là, ça n'existait pas. C'était tout dans ta tête, là. À tous les coins de rue, à toutes les fois que je voyais une personne bouger trop vite, comme mon cerveau me disait, comme c'était lui ou c'était quelqu'un qui était avec lui. Tu voyais son visage partout, finalement. Ouais, ben oui, je voyais son visage partout. Dans ma tête, là, lui, c'était... Comme c'était un canular, là, c'était pas vraiment arrivé. Il avait réussi à s'en sortir. Puis là, lui, il essayait de tout faire pour genre gâcher ma vie ou faire quelque chose de genre me hanter ou je sais pas quoi. Puis on se remet quand même en perspective. Là, t'as 15 ans, là, t'es jeune, là, t'es un ado. Là. J'ai aucun moyen de réaliser ce qui se passe pour vrai. Là. Puis c'est ça. Tes parents s'en rendent-tu compte que tu files pas ou non? Parce que, j'ai beaucoup de frères et sœurs. J'ai une grosse famille. J'ai Okay. vraiment une grosse famille. Puis ma mère elle me donnait toute l'attention puis tout l'amour qu'il fallait quand j'étais jeune. Mais moi, j'étais un petit Christ. Là. Moi, je partais tout le temps de chez nous. Puis j'étais jamais chez nous. Fait que j'étais jamais vraiment chez nous. Là. Ma mère avait pas vraiment de contrôle, surtout de voir comment si t'allais bien ou... Ah ouais, c'est ça. Peut-être qu'elle a vu une différence. Faudrait d'ailleurs que je le fasse, mais j'ai jamais eu cette discussion-là avec ma mère, mais je pense que c'est ça, je me suis évadé de toutes les personnes qui tu sais, pendant ces 6 mois-là, je me tenais plus avec mes amis habituels, je me tenais plus avec ma famille, j'allais plus chez nous, j'essayais juste de m'évader là, complètement. Là, T'étais-tu encore en contact avec ton complice, si on peut l'appeler comme ça? Là? Ouais, mais on a comme pris... Vos distances... distance, là, ça crée quelque chose là, entre nous. Là, je pense que... Il y avait quelque chose, entre nous, on était des frères, là, on avait une relation là, comme ça, on était toujours ensemble, puis dès ce moment-là, ça a fait comme, je sais pas, peut-être l'impression que je peux dealer avec ça, puis de regarder mon ami ou de lui me regarder, c'était peut-être comme mettre quelque chose de concret. De concret, ouais, c'est ça, tu mets... parce que si t'es pas avec lui, t'es tout seul qui sait ça. Si t'es avec lui, il y a un autre humain qui sait ce que t'as fait. Ah ouais, exactement. Tandis que quand t'es avec toi, t'es la seule personne qui sait que t'as commis ce geste-là. Puis quand t'es avec lui, même si lui est là-dedans, t'as le regard de quelqu'un qui sait ce que t'as fait. Ça doit être... surtout à cet âge-là, à l'âge de 15 ans.
Après 6 mois? Après 6 mois, pendant ces 6 mois-là, on a été interrogés. OK. Que, les gens, tu sais, on a passé toute une soirée avec lui avant que ça arrive. OK. Puis on a croisé des gens dans cette soirée-là. Puis, tu sais, fait que là, OK, fait que c'est quelqu'un que tu connaissais quand même, là. Non, pas du tout, mais c'est quelqu'un du coin qui faisait des graffitis. Tu sais, c'est quand même un petit monde, là. Fait qu'on se connaissait peut-être un peu, mais c'était pas un de tes chums, là. Je l'avais jamais vu avant ça. OK. Puis, fait que là, c'est ça, nous, on a été interrogés. Je sais pas si notre version, tu sais, nous c'était genre, on a chillé jusqu'à telle heure, puis après ça, on est parti chez nous, on est des kids, là, c'est ça notre version. Puis, c'est ça, c'est arrivé, cette version-là, on l'a raconté aux interrogateurs, peut-être, je sais pas, dans la semaine qui suivait, là, quand on s'est fait arrêter. Puis c'est ça, ils nous ont libérés, avec même... Enfin, c'était juste un interrogatoire. Mais même là, tu sais, comme ils ont dû interroger plein de monde qui a croisé dans la soirée. Là, vous n'étiez pas des suspects à cette époque-là. Ils nous ont même proposé là, de l'aide psychologique. OK, c'est ça. Ça, à cette époque-là, vous n'étiez pas des suspects, vous étiez juste des témoins, peut-être potentiels. Là, exactement. Okay. Je pense que cette personne-là déjà vivait dans un milieu qui aurait pu avoir beaucoup plus de problèmes que, mettons, nous, ces deux kids-là, cette soirée. Vous deux, là, OK. Fait que non, je pense pas qu'on était des suspects là, jusqu'à... il y a un événement qui est arrivé, là, et mon complice, lui, s'est fait arrêter, je sais pas pourquoi, là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je sais que lui aussi, de son côté, là, ça allait vraiment pas après, là, lui, je pense qu'il est tombé dans les crimes, là, direct après, OK. Là, dans son mindset, ça a vraiment pas bien été. Il y a quelque chose qui a tilté avec cet événement-là. Là. Ouais. Fait que là, je sais que lui s'est fait arrêter, puis de là-bas, là, les policiers, là, ils ont fait comme, OK, lui, il me semble qu'on sait c'est qui, ou je sais pas, là, ils ont des papiers, là, c'était écrit, là, son nom quelque part, fait qu'ils ont décidé de l'interroger pour ça, là, pour le meurtre, là, dans le fond, fait que quand ils l'ont arrêté de pour pousser autre un peu chose, plus l'interrogatoire. Pas en passant, là, nous autres, on sait ça, fait que là, lui, moi j'ai vu tout ça, là, j'ai vu toute la vidéo de lui qui me stoule, puis tu sais, qui déballe son sac. Qui déballe son sac, puis dans le fond, moi, j'en veux zéro pour ça. Là. C'était un kid aussi de 15 ans qui vient d'avoir... Ça aurait pu être toi, là. Ça aurait pu être moi. Si la police t'avait pogné, s'il y avait eu un peu plus de preuves contre toi, que t'aurais squeezé dans un coin puis t'aurais mis en interrogatoire, t'aurais peut-être craqué toi aussi à l'âge de 15 ans. Là, on va pas... On spécule, là, mais c'est ça. Mais je comprends que tu y en veuilles pas. Puis, non, 0. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé souvent si j'en ai voulu ou whatever, mais pour vrai, vraiment, jamais. Là. Tu comprends la situation dans laquelle il s'est retrouvé à l'âge qu'il avait, puis c'est ça. C'est pas comme si vous étiez des criminels, vous aviez fait ça. Aucun outil à c'est ça, avec ça quand t'es kid comme ça. Il y a eu quelque chose de fou. Là, nous, on est des complices, puis selon la cour, complices d'un meurtre, puis on fait quelque chose de grave. Il y a eu un fuck-up dans les papiers. Là, quand je me suis fait arrêter, on passe, dans le fond, tu vas... je pense que ça s'appelle l'escale, là. C'est le truc que tu vas derrière la cour, là, qui t'attend pendant que mettons, t'es un détenu. Là, ouais, t'es comme les cellules de la cour. Là, ouais, exact. Puis, pendant ce moment-là, on était 2 personnes là-bas, puis c'était moi et mon complice, puis ils nous ont mis à jouer au ping-pong ensemble. Genre, ça, c'est... Mais non. Ça se peut pas, ça existe pas, ça devrait pas arriver. Mais il y a 2 pièces. Je pense qu'il y a eu une mal-communication quelque part. Là. On était 2 kids, là, les yeux vides. Là, genre, lui, il pensait que je l'allais voir quelque chose. Moi, ça venait de se passer, là, puis on était là à jouer au ping-pong ensemble, man. C'est une scène digne d'un film, ça devait être weird, man. En même temps, il devait se dire c'est des hantés. Ils ont jamais, moi, je peux aller dire à un agent, je peux aller... parce que vous auriez pu décider de corroborer 2 versions puis dire finalement, j'ai dit ça parce que, je sais pas, là, vous auriez pu... game de ping-pong molle, sérieux, Fait que ouais. Fait que donc, suite à cet événement-là, toi, tu t'es fait arrêter. Ouais, je me suis fait arrêter. Interroger. Est-ce que tu as déballé ton sac à l'interrogatoire en direct? Oui, en fait, moi, à l'interrogatoire, le policier me disait comme, moi, j'ai ton chum à côté là, qui vient de me dire c'est tout toi, puis moi, je suis comme, non, c'est pas vrai. Puis là, finalement, il m'amène un DVD portable, là, il me fait écouter là, tout ce que l'autre dit. Fait que là, je fais comme, dans sa version à lui, moi, je faisais tout, puis j'étais le méchant, puis j'étais. J'avais vu noir. Là, OK, c'était toi le... OK. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'avais pas le choix de me défendre de ça. Là. J'aurais pu attendre mon avocat ou genre de pas parler jusqu'à temps que mon avocat, mais moi, j'avais pas ces idées. Ben non, c'est normal. T'as 15 ans. C'est pas vrai. Fait que là, j'ai tout déballé mon sac cette journée-là. Fait que t'as donné ta version
en interrogatoire aux policiers. Ouais. Quand t'as 15 ans puis il se passe ça, donc t'es déjà en état d'arrestation, tu vas passer devant un juge, tu te fais littéralement accuser de meurtre premier degré. Premier degré, prémédité. Là, passez-vous à cause jeunesse? Ouais, on était à cour jeunesse. Lui, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que après le meurtre, on a mis la victime, on était dans un parc pour enfants. On ne pouvait pas le laisser là. On a décidé de traîner la victime jusque dans l'eau. Puis finalement, le coroner a comme établi qu'il était mort noyé. Fait que ça, c'était la grosse affaire, là, c'est que finalement, au final, il n'était pas décédé, il est mort noyé. OK. Fait que vous autres, vous pensiez, quand vous l'avez mis à l'eau, vous pensiez qu'il était décédé? On était sûr que oui. Là, non, je comprends. Les enfants, on va pas, on rentre pas dans les détails, mais je comprends. En tout cas, whatever. Ouais. Puis, fait que lui se battait pour un homicide involontaire parce qu'il avait dit qu'il m'avait juste aidé à le traîner dans l'eau. Moi, je me battais pour un premier degré prémédité assujettissement aux adultes. Là. Ça veut dire que j'ai une peine aux adultes que je vais commencer aux jeunes, puis dès que j'ai 18 ans, je vais finir ça aux adultes. Là. Fait que c'est donc, c'est une sentence ferme, 25 ans minimum. Là. Ben, une perpète avec une possibilité de libération après, je sais pas combien de temps. Ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend du juge rendu là aussi. Là, ça dépend du verdict. Là. C'est ça. Fait que moi, c'est ça. Pendant un an, ça a été mon procès là-dessus qu'il a fallu que je me batte pour ma version. Là. J'ai réussi à gagner un meurtre deuxième degré. Là. Pas gagné. Là, mais non, je comprends, mais... J'ai réussi à... Ben... T'as fini par t'être fait retrouver coupable de meurtre. T'étais accusé de meurtre premier degré. Ouais. Puis t'as été retrouvé coupable de meurtre deuxième. Deuxième degré. À l'âge de 16 ans... 16 ans. Je me suis fait arrêter... j'avais 16 ans. 16 ans et demi, si je calcule 16 ans et que... demi, 17 ans, là, mettons, j'ai eu ma sentence. T'as eu ta sentence de 17 ans et... 16 ans. Il se passe quoi? Là, toi, dans le fond, t'étais incarcéré en centre de jeunesse fermé tout le long du procès. Ouais. Fait que ça... Écoute, je vois bien... Dans le fond, c'était-tu le même centre une fois que tu as été... ouais, je suis resté à Cité des Prairies. OK, parfait. Fait que j'en ai dit c'était quoi, mais dans le fond, fait que ta sentence que tu vivais pendant ton procès, c'est la même sentence que tu as continué, dans le fond, une fois retrouvé coupable, ou il y a eu une différence? C'est la même sentence. Ça n'a rien changé. Ben, en fait, moi, quand j'ai été retrouvé coupable d'un meurtre deuxième degré, c'était après 1 an de détention. Puis c'est 1 an de détention-là. Des fois, il compte, des fois, il compte pas. Là, ça dépend du juge. Puis pour moi, il n'a pas compté. Fait que moi, j'ai eu une sentence de 7 ans. Donc, j'ai fait 4 ans ferme à l'intérieur, plus le 1 an de détention qui n'a pas compté. Donc, 5 ans ferme à l'intérieur, puis 3 ans dans la collectivité. Fait que 3 ans avec... faut que je me rapporte à mon agent de probation, puis tous ces trucs-là. Fait que tu étais 5 ans en centre fermé. Là, moi, j'apprends quelque chose, c'est que passé 18 ans, tu peux rester dans un centre en centre fermé jeunesse. Ouais. Fait que toi, t'as pas été, à l'âge de 18 ans, tu n'as pas été transféré aux adultes, si on peut dire. Non, à cause de mon comportement, là, dans le fond, là, j'avais vraiment pas ma place là-bas. Je suis pas un kid de gang de rue. Je suis pas un... Ça paraissait. Fait que quand il y avait des trucs, des activités dans d'autres unités, ou comme... Je suis bon avec mes mains, je suis vraiment bon bricoleur. Puis on avait fait des ateliers de meubles en carton. Là. J'avais trouvé une façon de construire des meubles en carton qu'on pouvait avoir chacun dans nos chambres là, qui n'étaient pas facilement lançables aux agents. Fait que tout le monde pouvait en avoir. Fait que j'allais faire ça dans d'autres unités. J'étais un peu le doyen aussi quand il y avait des nouveaux qui rentraient. Là, j'ai expliqué un peu comment ça se passait et tout. Fait que c'est juste tout ça rencontre. Mais le kit de 16, là, quand tu t'es fait arrêter, là, même là, pendant le procès, parce que c'était un peu ma question, parce que je voulais voir si je séparais la sentence comme avant procès puis la sentence après procès, mais c'était pas mal la même. Ouais, t'as quelqu'un comme la même sentence. Dans le fond, c'est juste que t'as fait 1 an où tu étais accusé, puis t'as fait 4 ans où est-ce que tu étais sentencé, exact. Mais ça change rien. Ça change pas de place, ça change pas de cellule, ça n'a pas changé ta vie. OK. Fait que j'y vois avec le kit de 16 qui est amené, qui est arrêté, tu te retrouves en centre de détention. Il se passe quoi? Il se passe quoi dans ta tête? Il se passe quoi dans ta vie? Ça devient quoi? C'est quoi ta vie? Tu le prends comment? Mais même une fois arrêté, une fois que tout ça s'est sorti, y a-tu une espèce de poids qui s'est enlevé sur tes épaules? Mon Dieu, oui. Ouais. Ah ouais, ben oui. Tu sais,
c'est le bon mot, là, un poids sur les épaules, mais aussi c'est un tu sais, t'attends le moment que tu vas te faire arrêter, là, t'attends tout ça, là, le moment que tout le monde va le savoir, ou que tu sais, tu fais juste penser à ça sans cesse, là, les répercussions, man, les remords, ils rentrent tout aussi là-dedans, man. Est-ce que j'ai oublié la question? Non, il n'y a pas de. C'était ça, c'est le poids, ça s'enlevait sur les épaules, c'est ça. Tu sais, quand, mettons, ça s'est su au grand jour, oui, ça a été un coup de poing, un kick d'en face, là, mais comme, là, fuck, là, c'est fait. Le monde le sait, là, je deal avec ça, là. Là, c'est. Tu sais, je pouvais pas dealer avec ça avant que ça soit arrivé, là. Non, je comprends. Là, ça a été le moment où j'ai fait comme, OK, là, je deal avec cette vie-là que je suis maintenant. Puis, tu sais, d'ailleurs, c'est pour ça que même après avoir demandé au gars de retirer le podcast, ça m'a pris de quoi demander au gars de retirer le podcast, parce que j'ai une amie qui travaille en centre jeunesse qui m'a parlé, qui l'a vu le podcast puis qui l'a fait écouter à ses jeunes puis qui a fait comme, OK, ça c'est une bonne affaire, ça les a réveillés. Parce que moi, quand j'étais kid, j'étais à cet âge-là, justement 15-16 ans, là, je venais de tout perdre, mes amis, ma famille, toute l'idée que je pourrais plus tard avoir une vie là, qui a du sens. Tous mes rêves, ils ont tous tombé ce jour-là. Quand j'étais là-bas, je me disais pas comme, je vais sortir bientôt, puis genre, je vais avoir une vie. Là, j'étais juste comme, non, ma vie, c'est ça. Pour fini, ce jour, maintenant, c'est terminé, c'est puis je vais vivre de ça tout le temps. J'étais un meurtrier, j'étais un détenu, puis exactement. That's my life. D'y avoir été, d'avoir su que ça a fait un vrai impact. Il y a des gars qui vivaient la même chose que moi, puis qui ont vu moi, qui a fait quelque chose d'aussi grave ou de plus grave que eux, puis 15 ans plus tard, j'ai une job, j'ai fait le tour du monde, j'ai voyagé là, partout. Là, on va revenir là-dessus, on va suivre les étapes, puis écoute, puis on vient encore sur le temps mort, tu sais, la raison pour laquelle je comprends, la raison pour laquelle tu l'as enlevé, c'est vraiment par respect pour la famille et les proches de la victime. Puis je pense que, tu sais, justement, on a passé vite sur ça, puis là, on se concentre sur toi. C'est pour ça que je voulais pas rentrer dans les victimes que sur toi. Mais je revenais justement, fait que quand tu rentres au centre jeunesse, tu es en centre fermé, dans le fond, qui est littéralement une prison, mais pour jeunes. Ouais. Ça se passe comment? Le everyday, t'as-tu... Comment t'as vécu ça, cette sentence-là? Tu sais? Ben déjà, comme je t'ai dit, là, c'est pas mon milieu. Là. J'étais avec les gars de gang, les graffitis et tout ça, mais déjà aussi, Verdun, c'est un milieu quand moi j'étais kid, il n'y avait pas beaucoup d'immigration. Là, non, c'est ça, c'était très, très blanc. J'arrive là-bas, il n'y a pas de blanc, je suis le seul blanc, puis là, je suis comme, OK, là, faut que je fasse ma place, il faut que je mon respect, là, que les gens ils sachent. Le fait d'arriver pour ce style de sentence-là, déjà, est-ce que tu arrives avec un... Ben, les gars, ils savent déjà parce qu'ils ont écouté les nouvelles aussi. Ben, c'est ça, fait qu'ils savent quand même... Est-ce que ça t'apporte une certaine stature dans le centre? Ce qui est pas une bonne chose, là, on va se dire, là, mais dans ce milieu-là, souvent, ça joue. Là, oui, là, ouais. T'avais quand même des marques de respect vu que tu t'étais pas un voleur de gomme. Je me suis pas fait écœurer, mettons, quand je suis arrivé. Parfait. Puis ça se passe comment? Ça ressemble à quoi un centre jeunesse? Ben, c'est... tu sais, il y a les deux. Il y a le milieu, il y a le milieu plus carcéral. Là. Il y a le milieu... je me souviens pas comment il appelait ça déjà. Mais clôturé, là, dans le fond. Là, le milieu que... c'est ça, il y a le milieu clôturé qui est les centres jeunesse, puis il y a l'autre côté qui est pas clôturé, qui est exactement la même chose, mais comme avec un petit peu plus d'encadrement, puis tout, qui est protection de l'enfance, la DPJ. Puis, qui est plus pour des enfants qui ont été maltraités ou whatever, dans ces eaux-là. Là, protection de la jeunesse. Puis essentiellement, ça marche de la même façon. Il y a des unités. Dans chaque unité, il y a 12 chambres. L'unité est divisée en deux. Il y a l'endroit où est-ce qu'il y a les chambres. Il y a la table où est-ce qu'on joue aux jeux de société, qu'on est là en tout temps. Les toilettes sont là. Dans l'autre pièce, il y a plus la salle de jeu, genre le ping-pong, le bureau où est-ce qu'il y a les éducateurs, ils viennent tous se parler. Dans l'unité... Il y a tout le temps 3 éducateurs, mettons, par chiffre. Là. Il y a 2 chiffres, un matin et un soir. Il y a tout le temps 3 éducateurs qui écrivent le moindre de tes mouvements là, dans un cahier en avant. Il y a un bureau à l'avant. Il y a tous nos noms en arrière avec genre, nos trucs, notre sentence et tout. Puis
Puis là, dans leur petit cahier, eux, ils écrivent tout ce qu'ils peuvent. Puis ils sont obligés d'écrire quelque chose sur chacune des personnes à tous les jours. Fait qu'ils écrivent tout. Même si comme genre, hey, il était cool, il était tranquille aujourd'hui, il a joué à des jeux, puis il n'y a pas eu. Ils font pas genre, OK, à tout à l'heure, il était aux toilettes. C'est ça, c'est juste pas un feedback de la journée. Ouais, si t'as pété un plomb après quelqu'un, t'as décidé que tu mangeais pas ton dîner, puis ça va être ce genre de choses qui. C'est le genre de choses qui notent. Là, dans le changement, vers 3h30, il y a l'intercorps, c'est le changement de chiffre. Puis là, c'est ce qui se passe dans le changement de chiffre. Les éducateurs du matin disent tout à ce qui s'est passé dans la journée, à ceux du soir, puis ils disent bon, lui, mettons, il est arrogant, puis il est fatigant aujourd'hui. Faut dealer avec. Tout ça passe là. Il y a aussi des agents de sécurité qui sont. Il y a des agents de sécurité qui sont en tout temps dans le centre jeunesse là, qui. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il y a sûrement des. Danny, on est retour, on a eu un petit bug technique, on a fait, ça n'a pas paru, on a fait un peu de montage. Écoute, on était dans le centre jeunesse, dans le fond, tu nous expliques un peu comment ça fonctionne. Je m'en allais te poser la question. Dans le fond, dans le centre fermé, il n'y a pas de barreaux, c'est plus comme des chambres fermées, dans le fond, barrées. Ouais, c'est des portes magnétiques avec, mettons, on a une fenêtre, mais qui peut juste s'ouvrir, ça de gros. Tu sais, on a une petite cour aussi. Je pense qu'il y a 6 unités de garde fermée là, à Cité des Prairies en ce moment. OK. Puis, c'est comme à la fin d'un long corridor. Là, puis moi, j'étais comme la dernière unité dans le fond. Puis, quand tu sors de ton unité, là, les deux pièces que je te parlais tantôt, mettons l'équivalence de cette grosseur-là à l'extérieur. C'est la petite cour qu'on a chacun dans... Puis celle-là est barbelée. Là. OK, ouais, non, ça c'est clair. Là, pour pas, Puis, t'es-tu enfermé... Êtes-vous enfermé par crime? Je pense que c'est pas. Je pense qu'il y a pas par crime, mais par importance. Plus sentence, ouais, c'est ça. Ouais, par longueur de sentence. C'est comme. Ben là, écoute, toi, ça fait quand même plusieurs années, mais à cette époque-là, c'était-tu quand même séparé, s'assurer, mettons, que telle gang soit pas avec telle gang non, ensemble? Ils essayent de les mettre ensemble justement pour pas qu'il y ait de ça. Là. OK, parce qu'ils veulent pas créer justement de. Ouais, c'est plus les complices qui essayent de déplacer d'unité. Ouais, ça c'est. Écoute, je te pose la question justement par rapport à ça, ton complice. Je sais pas si tu as gardé des contacts avec lui, mais est-ce qu'il y a eu la même sentence que toi? Ou, non, c'est ça. Lui se battait pour un homicide involontaire, comme je te disais. Si je me rappelle bien, il y a eu 3 ans de sentence, mais là-dessus, il a fait 1 an, donc juste sa détention. OK, lui, son an de détention, lui, a été compté comme... Si je me rappelle bien. OK, non, mais c'était juste pour savoir un peu dans quoi il s'était retrouvé. Puis, as-tu trouvé ça tough, cette sentence-là? Je veux dire, as-tu vécu des moments tough? Y a-tu quand même... Tu sais, on connaît la prison, tout le monde a entendu des histoires de prison, tout ça. Entre autres, au parloir, on a entendu quand même plusieurs. Ça brasse-tu? Quand je suis arrivé... Ça brassait beaucoup, là. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de gangs de rue quand je suis arrivé. Ça s'est un peu tassé, là, tranquillement. Mais ouais, quand je suis arrivé, là, il y avait des batailles dans des cafétérias, là, il y avait des émeutes, il y avait des... Ça allait pas, là. Puis comment t'as traversé cette sentence-là, toi? Je veux dire, au niveau personnel... Un jour à la fois, man. À tous les jours, tu sais, j'ai jamais pensé, j'ai jamais calculé mon temps, j'ai jamais fait comme là, il me reste 2 ans, 3 mois, 2 semaines. À tous les jours, c'est une nouvelle journée, puis j'essaie de l'appréhender à la seconde même. Là. Tout ce qui arrive, je l'appréhende, je vois une chose à la fois. T'as-tu continué l'école? Aviez-vous des activités dans le but de réinsertion? Je sais, des fois, la prison, la réinsertion, c'est pas toujours les baisses, mais je veux dire, j'espère que quand c'est des jeunes comme ça, ils mettent énormément. C'est la priorité. C'est la priorité. Là. C'est ça que je voulais entendre. Sur la réhabilitation, sur la réadaptation, puis sur aller être meilleur, puis devenir meilleur. Moi, honnêtement, j'y crois beaucoup. Là. J'y crois beaucoup à la mission des centres jeunesse, là, la réadaptation. Là, moi, j'ai vu des cas que ça a fonctionné pour de vrai. Là, des gars qui sont en des gangs de rue ou même, il y a un... Je n'aimerais pas de nom non plus. Non, on n'est pas là pour ça. Il y a un dude que, lui, c'est un Africain. Il avait, dans sa famille avait été pris dans son village, puis tout. Là, il avait été tué devant lui, puis il avait fait de la DPJ, puis là, finalement, il a fini par faire des crimes, puis aller en centre jeunesse. Mais au final, lui, ils l'ont amené dans le sport, ils l'ont amené à l'école, man, puis il a décidé qu'il allait changer sa vie, puis que ça allait fonctionner pour lui, puis ça a marché. C'est ça, là-bas,
l'école obligatoire, tu es obligé d'aller à l'école à tous les jours, mais je pense qu'il y a 2-3 sortes d'écoles différentes. Tu peux faire l'école comme secondaire 1, 2, 3, terminé pour aller au cégep et tout, ou tu peux faire formation à l'emploi, là, c'est ceux qui Ouais, un genre de DEP, là, des choses comme ça. Moi, au début, j'ai fini mon secondaire 5, là, j'étais en secondaire 2, je pense. Là, en 2 ans, j'ai pu finir mon secondaire 5. Puis après ça, j'ai fait les trucs formation à l'emploi parce que je pouvais pas sortir de là que j'avais fini. Tu t'es formé en quoi pendant que tu étais en dedans? En mécanique puis en ébénisterie. OK. Ouais. Fait que ça c'est ce que... Parce que c'est ça, moi, j'ai terminé en 2 ans secondaire 5, puis après ça, il n'y a pas de suite. Là, je pouvais pas aller tout de suite au cégep. Fait que ça a été 2 ans de formation à l'emploi, 1 an en mécanique, un dans l'ébénisterie. Puis normalement, quand tu as été sentencé à la base, est-ce que tu étais supposé être là jusqu'à tes 18 ans, puis à 18 ans, être transféré au pénitencier? C'est normalement ce qui aurait dû arriver. Ouais. Puis c'est pas ça qui est arrivé. Là, tu me parlais tantôt, c'est à cause de ton attitude, tout ça, mais j'essaie de comprendre au niveau légal comment ça a pu se faire. Je pense qu'à 18 ans ou proche de 18 ans, il y a un moment où le jeune doit repasser en cours. Je sais pas si les centres jeunesse doivent prouver que, mettons, ils ont encore un job à faire avec eux, puis ils veulent le garder, ou que, genre, ça fonctionnera pas. Puis je sais pas c'est quoi la genre, on peut rien faire pour lui. On a tout essayé, ça marche pas. Il va aller finir son temps peine. Pour moi, ça a été le contraire quand ça a été cette période-là de passer en cours pour aller continuer ma sentence plus loin. Moi, mon agent de probation, la directrice du centre jeunesse, mon éducateur, ils sont battus pour pas que j'aille là-bas parce que j'avais fait du gros chemin déjà. Est-ce qu'ils voyaient qu'il y avait un potentiel de... C'est ça? Énorme de réhabilitation. Que tout le travail qui avait été fait en 3-4 ans ou whatever que tu étais là, ça allait tout chier si tu t'en allais. Ben oui, puis je pense aussi que... Tu sais, je veux pas m'avancer, mais tu sais, c'est quand même arrivé dans une période où il y avait un... On était deux personnes qui avaient commis un meurtre dans cette... En fait, on était 3, mais on était 2 qui avaient notre sentence, comme on attendait notre sentence ensemble. C'était arrivé à peu près ensemble. OK. Puis il y a eu le projet de loi C10 qui a un peu voulu faire passer dans ce temps-là où nous 2, on avait notre sentence. Puis le projet de loi C10, c'était, dans les grandes lignes, là, il voulait que les crimes contre la personne... Tout ce qui est fait contre la personne soit jugé à 16 ans pour aller aux adultes, là, dans le fond. OK. Puis nous, on se battait contre ça. Puis... Quand tu dis nous, on se battait contre ça. En fait, il y a des gens qui sont venus interviewer moi, l'autre dude, pour, qu'est-ce que t'as fait, qui tu t'es rendu là, puis là, maintenant, ils sont en train de t'aider, puis ça fonctionne. OK, c'est ça. Fait que tu as fait des entrevues pour justement démontrer que si toi, tu avais été incarcéré à l'âge de 16 ans aux adultes, tu serais pas ce que tu es en train de devenir. Tu serais pas l'homme que tu es en train de devenir. OK. Il y a eu une période où il y a des médias qui sont venus au centre jeunesse. Moi, je suis allé me noter avec un agent à Cogeco, me faire interviewer par Paul Arcand. Là, il parlait on a parlé de comment c'est arrivé, mais avec, là, encore une fois, pas mon nom. Là, non, éviter tes mineurs en plus. Hein. Puis c'est ça, je pense que tout ça l'a aidé aussi dans OK, on va le garder dans... On a fait un petit travail avec lui, on va pas gâcher ça là. Maintenant que c'est... Mais je trouve ça cool parce que, tu sais, j'ai entendu énormément d'histoires de la DPJ, mais c'est pas la DPJ parce que ça, c'est un autre pattern, mais tu sais, j'ai tellement... entendu des trucs, là, des astuces d'histoire d'horreur. Fait que je suis content d'entendre cette version-là, de dire, écoute, gars, ils n'ont pas juste fait, hey, gars, puis c'est pas nécessairement les gens qui travaillent là, des fois, c'est juste le système, gars, on comprend, t'es bon, tu t'en haines, mais t'as 18, il n'y a rien à faire, c'est automatique, tu sais, la journée de ta fête. Fait que, tu sais, je suis content que ça existe, que ce soit pas de la paperasserie, de la paperasserie qu'à 18 ans, c'est automatique, c'est transféré. En jeunesse, tout est vraiment géré individuellement avec chacun. Là. Chacun, sa vie en arrière, puis chacun est géré d'une façon différente. Il y a des éducateurs de suivi. Chaque jeune, quand il arrive là-bas, il voit assigner un éducateur de suivi, un éducateur qui va être là tout le long de son cheminement. Cet éducateur-là de suivi, il n'est pas choisi non plus au hasard. Là. Si ça fit avec la personnalité du gars, là, il va quand même rester là pour l'aider tout le temps. Puis tu peux changer d'éducateur de suivi si tu trouves que genre ça marche pas, la personne va pas t'aider dans tes trucs, ou tu as le droit de faire une demande puis de changer aussi. Là, 10 ans plus tard,
que ça fait 10 ans là, que tu es sorti. Es-tu encore en contact avec certains de ces intervenants-là ou as-tu gardé? Oui, j'ai gardé 2 professeurs, 2 intervenants on se parle à l'occasion là, quand je peux. Mais mon agent de probation, c'est une personne qui a été là pendant 7 ans dans ma vie avec moi, qui m'a aidé en cours, qui s'est battu pour moi. Tu sais, c'est comme une personne de ma famille là, pour moi. Là. Fait que c'est sûr que cette personne-là va tout le temps rester importante. Mon éducateur de suivi aussi. Mais non, pas de contact là, tant que ça à toutes les Non, fois. mais tu sais, c'est quand même cool que tu as gardé. Tu sais, je veux dire, c'est des gens qui ont été importants pour toi, qui t'ont fait devenir. Tu sais, penses-tu. Écoute, là, je m'en vais, je des spécules, puis je te pose des questions de le gars curieux que je suis. Le gars que tu es aujourd'hui, on va revenir de qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tout ça, mais la personne que tu es aujourd'hui, si cet événement-là n'était pas arrivé dans ta vie, le meurtre, pour pas le nommer, là, quel genre de vie tu t'aurais? Penses-tu que tu serais genre au même niveau que tu es là ou tu penses que tu serais plus. Ah oui, j'ai tellement gagné d'outils là-bas. Là. Tu sais, juste de grandir, là, je trouve pas le mot, là, mais tout ce que j'ai fait de travail sur moi-même là-bas, tu sais, les auto-observations, là, une auto-observation, c'est une petite feuille. Sur cette feuille-là, tu reviens sur un événement, là, mettons, tu me dis fuck you. Mais là, sur l'événement, bon, là, il m'a dit fuck you. Là, après ça, qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que j'ai fait de cette pensée? Puis, c'est tout revenir sur un événement, mais comme c'est de l'introspection c'est de as fuck, là. l'introspection, là, du plus haut niveau. Tu sais, je trouve ça. Tu sais, des fois, tu sais, on entend des affaires, puis tu fais comme. C'est weird d'avoir cette pensée-là, mais tu sais, puis en même temps, c'est plate. C'est plate de réaliser que. Il a fallu un événement hyper grave pour que tu deviennes un bon humain, un bon adulte, tu sais, ou une personne, tu sais, peut-être stable, saine d'esprit, puis tout ça, tu sais, ce qui serait peut-être... On n'a pas de machine à voyager dans le temps, puis tu sais, mais on ne sait pas quelle personne serait devenue, mais c'est parce que tu me parlais de ton parcours déjà jeunesse, où est-ce que tu étais, puis là, tu sais, j'ai pas l'impression que tu n'étais pas sur une belle pente, même si ça serait pas arrivé. Je pense pas que tu étais sur une pente, pour... bien gagner ta vie, puis être droit, puis avoir une job, puis être quelqu'un de stable. T'sais. Non, vraiment pas, je m'en allais pas. Là. Le côté familial, tu nous as parlé de ta mère tantôt. Je sais pas si tu fais un peu comment tantôt, tu me dis, j'ai pas eu vraiment de discussion là-dessus, mais je veux dire, comment... t'es pas obligé, si tu veux pas en parler, je peux comprendre ça, mais tu sais, comment ta mère a vécu ça, as-tu eu des conversations avec, comment ton fils, il se retrouve dans cette situation-là? Je pense que, c'est sûr que j'ai pas eu de discussion ferme avec ma mère là-dessus, là, genre, maman, comment tu l'as vécu, ça, là, genre, c'est quelque chose que je devrais faire absolument, là. Mais ma mère, c'est la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Là. Tu sais, moi, quand c'est arrivé, j'ai été interrogé là, dans la salle d'interrogatoire puis tout, là, quand mon complice m'avait snitch. Puis là, ils font venir tes parents là, quand t'es mineur. Quand t'es mineur, hein. Puis là, moi, là, tout le long, je fais comme, maman, inquiète pas, là, c'est rien. Là, il m'interroge pour n'importe quoi, là, ça marche pas. Puis là, il a fallu qu'elle parte chez eux. Puis là, le lendemain, après ça, là, je me suis défendu. Puis là, le lendemain, il a fallu qu'elle vienne en cours. Puis je disais, maman, c'est moi qui l'ai fait. Là. Ça a été l'affaire la plus dure que j'ai eu à faire de toute ma vie. Puis à partir de ce moment-là, ma mère, elle m'a plus jamais fait sentir que j'avais fait quelque chose de mal. Là, OK. Elle a toujours été là, toujours. Il y a des visites... en centre jeunesse, il y a des visites le jeudi puis le dimanche. Ma mère, elle venait à chaque dimanche. Le jeudi, c'était pour mon frère puis la famille de mon père. Ma mère, elle venait à chaque dimanche en autobus de Verdun jusque dans le fin fond de Pointe-aux-Trembles. Ça y prenait des heures, venir. Puis le soir, le jour, n'importe quand, elle venait tout le temps. Elle prenait, tu sais, elle allait jusqu'à la bibliothèque tout le temps pour moi, louer mes livres. Tu sais, même encore à ce jour, ma mère, elle va toujours prendre pas prendre ma défense inutilement, mais genre, elle va toujours prendre ma défense. Je veux dire, c'est ce qu'elle a fait, puis elle va pas nier ce que tu as fait. Ah, mais ce que, je veux dire, elle vaut pas le geste fait, elle voit juste son fils. Là. Ben oui, c'est ça. Elle fait ce que j'ai toujours voulu que les gens fassent avec moi. Qui voient la personne qui en avant, pas le crime qui a déjà été fait. Ben, c'est content pour toi d'avoir que tu aies eu une personne comme ça qui était avec toi puis qui a pris soin de toi puis qui était là pour te supporter là-dedans.
côté de ton père, ça a été quoi? C'est-tu... Côté de mon père, là, comme je t'ai dit, moi, quand j'étais kid, mon père, il était pas super présent. Là, je l'aimais, mais je le connaissais pas tant. Ouais, Là, il non, était juste pas tant là. Puis quand je suis rentré en centre jeunesse, je pense qu'il a vu. Je pense qu'il a pris ça sur son dos un peu comme si c'était de sa faute. Comme si, tu sais, mon père est gros dans la criminalité, puis dans les trucs légaux. Puis, tu sais, je pense qu'il s'en est peut-être un peu voulu en pensant que c'était un peu de sa faute. Puis là, il a voulu commencer une relation avec moi. Là. C'est quand je suis rentré en centre jeunesse que mon père, là, il venait me voir chaque jeudi. Puis là, tu sais, on commençait à bande un peu. Assez tisser des liens que toi pour... Ouais. Malheureusement, là, pendant que je suis en centre jeunesse, là, tu sais, comme je te dis, je pense que ça l'a beaucoup hit. Il s'est mis à beaucoup, beaucoup boire. Puis là, il y a eu une cirrhose pendant que je suis en centre jeunesse. Il est décédé de ça. Fait que pendant... Mais mes condoléances en même temps. Fait que c'est ça. J'ai eu ma relation avec mon père pendant que je suis en centre jeunesse. Là. C'est le seul moment que j'ai eu une relation avec mon père. Puis mettons, 2 ans après que ça ait commencé, là, lui, il y a eu une cirrhose du foie qui est venue dégénérer tout ça. Là. J'allais compter au temps mort, là, mais c'est arrivé pendant un lockout. Là, OK, vous étiez en deadlock. Ouais, deadlock. Là, j'ai reçu un appel. Là, les agents ils viennent tous me chercher. C'est déjà bizarre. Là, ils font comme OK, fais juste aller au téléphone. Puis je prends le téléphone. Là, c'est mes frères qui me disent que là, c'est le temps de le débrancher. On peut plus rien faire. Puis tout. Puis là, moi, je deadlock. Là, je peux rien pas là, faire. Tu peux rien faire. Après l'appel, on m'envoie dans ma chambre. Puis là, ça a été. Là, je filais vraiment pas. Là, il y a eu des. Tu sais, mon éducateur de suivi s'est battu un peu pour ça. Là. J'ai pu aller voir mon père à l'hôpital pour qu'il le débranche. Après ça, aller aux funérailles, puis aller tout ça. à l'exposition. Là. J'avais le choix entre l'exposition. Puis... OK, c'était soit le cimetière, soit l'exposition. Ouais. Puis l'exposition, ben, c'est là que tu peux plus parler avec la famille, voir tout le monde. C'est sûr, mais c'est tellement. Tu sais, c'est la. Ça aussi, c'est quelque chose de fou. Là. C'était la première fois que je sortais en 3 ans et quelques, là, puis elle a menotté au funérailles de mon père avec toute ma famille. Là. C'était pas des circonstances non plus qu'on prenait contact. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis les gens... Ah ouais, tu vois, t'as-tu senti le regard sur de ta famille sur toi? Ou, c'était la première fois qu'il y avait plein de gens de ma famille que je revoyais. Là, des gens qui... Moi, quand j'étais en centre jeunesse, j'avais juste contact avec ma mère, mon père, mes frères et sœurs. Mais tu sais, y a-tu des membres éloignés de ta famille élargie qui ont décidé, qui ont fait toi et non? Ah ouais. Toi, c'est... Ah on ouais. veut plus rien Encore savoir à ce de toi. jour-là, Encore à ce jour, c'est ça, qui acceptent pas. Puis en même temps, on peut pas... je pense pas qu'on peut en vouloir à ces gens-là. On peut comprendre... non, parce que il y a le lac qui est arrivé, mais il y a aussi... tu sais, quand ça s'est arrivé, là, ma famille... J'ai une gigantesque famille, là, puis qui est beaucoup dans le sud-ouest. Je sais qu'eux aussi, là, ils en ont bavé, là, ils ont été la cible là, quand moi j'étais... OK, ouais, c'est ça. La famille de la victime, je veux dire, connaissait aussi... non, ben c'est plus les répercussions des gens à l'école, là, comme... ouais, c'est ton cousin, c'est ça. OK, ouais, je comprends. Je pense qu'à partir de là, il y a des gens de ma famille qui ont fait comme... Ils ont voulu se détacher... Ouais. Écoute, il y a ça aussi, si les gens se demandent, le podcast, on n'a pas mentionné ton nom de famille, on ne va pas l'écrire non plus, on garde Danny, qui est ton vrai prénom, mais si les gens veulent s'amuser à faire des recherches pour en savoir plus sur l'histoire, je pense que ça se retrouve, mais justement, on essaie de garder pour limiter peut-être les dégâts et les répercussions aux gens qui n'ont peut-être pas envie d'entendre reparler de cette histoire-là, fait que c'est la raison pour laquelle on garde ça comme ça. Puis aujourd'hui, ça fait 10 ans que t'es sorti. À 21 ans, t'es rentré, t'avais 15, tu sors, de 16, parce que tu t'es rentré, t'avais 16, tu sors, t'as 21. Ouais. Ben déjà... Ça choque, tu sens comment, là, tu sais, il y a 10 ans, on est quoi en crise, on est en 2013, je veux dire, tu sais, s'il y a bien 5 années où il y a bien des affaires qui ont changé, c'est bien dans ces années-là. On parle de quoi, 2008 à 2013, là. Ouais. Tu as eu un boom technologique quand même, puis ça. Puis là, tu es un gars de 21 ans, tu sors, tu as des outils, je veux dire, professionnels, tu as des outils psychologiques, mais tu es quand même un jeune qui a fait ce qu'il a fait, puis tu as 21 ans, puis tu es dans la rue, là. Il se passe quoi avec le Danny à 21 qui sort?
Ben déjà, moi, ça a été... Déjà, pour un meurtre, pour les sentences, c'est super particulier. Ça arrive pas beaucoup aux jeunes. Fait que, tu sais, d'habitude, c'est divisé en 2 tiers, 1 tiers. Mais là, ça fonctionne pas comme ça. Fait que, tu sais, je fais pas 4 ans, puis 3 ans, puis sur le 3 ans, mais il y a 1 an et demi que je peux sortir. Là, Ouais, ça c'est vrai, parce que c'est fonctionne vrai, t'avais tes 3 premières années. Parce que c'est ça, t'as fait 5 ans, mais tes 3 dernières années, c'était dans la collectivité. Non, sur 5 ans, j'ai fait 5 ans ferme, après ça, C'est 3 ans ça, en là, c'est collectivité. ça. Mais dans le 5 ans, la dernière année, j'allais au cégep, dans le fond. J'allais au cégep, puis je revenais au OK. San Jeunesse. Fait que c'est comme si San Jeunesse c'était ton appart, finalement. Là. Fait Ouais, que ouais, tu partais, t'allais au cégep. OK. Ouais, ça a commencé avec, mettons, tu sais, T'allais au cégep en quoi? en graphisme. En graphisme, OK, Ouais. cool. C'est ça, ça a commencé. J'étais pas censé d'avoir le droit de sortir. Ça a pris du temps, ça a pris du travail en tabarnak pour que j'aie le droit de pouvoir sortir. Finalement, c'est tu sais, j'avais déjà fini mon secondaire 5, puis là, j'étais juste là, puis on perdait mon temps, là, puis... Fait que là, finalement, j'ai réussi à avoir de pouvoir aller au cégep, mais là, je devais... Tu sais, si, mettons, j'avais 2 cours dans la journée, là, c'est après mon deuxième cours, c'est plaque direct au C'est centre direct, jeunesse, puis ouais. mon agent de probation est tout le temps là, elle va voir tous les jours, elle vient dans mes classes, elle dit que c'est ma tante, là, mes profs, ils la connaissent, là, genre... Et les profs savent-tu ta situation ou même pas? Ben, il y avait ma prof d'histoire de l'art, là, qu'elle, je l'avais dit un peu parce que tous ses cours, il était... Elle décidait, bon, ce jour-là, il va y avoir un cours ou pas, là, fait que j'avais pas le choix d'avertir les OK, centenaires. il a fallu que tu expliques. Moi, ça me prend un horaire Ouais, moi, il faut stable. juste que ça soit stable. Là, puis, ouais, fait que pendant la dernière année, j'allais au cégep. Je m'étais trouvé une job, mais à cause de ce que j'avais fait. Tu sais, je travaillais au cégep dans le gym du cégep. Dans le fond, je faisais les abonnements puis tout. Puis là, j'avais réussi. J'avais une amie qui travaillait au camp de jour. Il y a un camp de jour au cégep. Puis là, elle voulait absolument que je vienne travailler là. J'ai fait la demande, ça avait été accepté. Puis là, dès que j'ai fait ma première journée, la directrice des centres jeunesse là, est venue me chercher. Man, elle a fait comme check. Je m'excuse, je sais que t'as une job, qu'on a travaillé fort longtemps là-dessus, mais tu peux pas aller travailler avec les enfants. Là. On peut pas se permettre ça. Là. C'est que ça sorte d'un journaux. Non, c'est Fait ça. que ça m'a détruit. Là. Là, ça m'avait pris du temps à retrouver une job après ça. Mais ouais. Mais fait que t'avais le droit d'avoir une job au cégep ou t'aurais pu Juste dans le cégep. Là. Juste dans le cégep, c'est ça. C'est pour ça que c'est dur d'avoir une job. Parce qu'il fallait la seule place où tu pouvais travailler, c'était au cégep parce que ça donnait, parce que, mettons, si tu avais un cours à 10h le matin puis tu avais un cours à 2h l'après-midi, mais tu pouvais travailler au cégep. Sinon, il fallait que tu retournes au centre jeunesse entre tes 2 cours. Mettons, si tu avais, mettons, un 5h entre tes 2 cours. Ah ouais, j'avais pas le choix là, de retourner. Puis, tu sais, je suis loin. Là, le cégep, c'est Marie-Victorin. Puis, c'est dans le fin fond de Pointe-aux-Trembles. Puis, le centre jeunesse est à côté. J'avais pas le choix d'aller à ce cégep-là. Mais, tu sais, dès qu'elle avait fini, je prenais l'autobus 1 heure, genre, tournais. Ah, c'est bon quand même. Bon, fait qu'après cette année-là, tu te retrouves, enfin, t'as 3 ans à faire dans la collectivité. Ouais. Ça implique quoi, 3 ans dans la collectivité? Le soir, à chaque soir, j'ai un couvre-feu pour les 6 premiers mois. Là, fait que je dois rentrer chez nous à 8 h le soir, tous les soirs. Puis là, je dois appeler mon agent de probation en disant, bon, je suis là, telle affaire d'Annie, telle place. Aller habiter chez ta mère? Non, au résidence du cégep. OK. J'ai passé ma vie dans le cégep, là. J'attends que je finisse le cégep. OK. Ah, cool. C'est cool, t'avais accès à ça. Ouais, Christmas, puis c'était un moindre mal pour eux autres aussi. C'était vraiment genre, OK, nice, là, il est juste là, on sait, il est tout le temps où. Puis... Ouais, t'es pas dans un appart où t'as trop de stock à gérer non plus. Là. T'as pas le câble à payer, t'as pas, tu sais, en fait, c'est une petite transition en même temps. Là, t'as une vie, mais t'as une vie d'appart sans avoir à trop gérer. J'ai eu ma maison de transition, là, dans le fond. Ben, c'est ça, c'était comme un peu, c'est ça, c'est comme avoir, ouais, exactement. Ouais. Fait que t'es comme en appart, t'as ta vie, t'as des restrictions, mais en même temps, tranquillement, ça te ramène sur la vie d'adulte, de c'est quoi de vivre en dehors, de faire ton épicerie, puis tu sais, un petit peu ça. Là. Parce que c'était pas une vraie vie, là, honnêtement, ce que j'avais, là, tu sais, tout le long que j'étais en centre jeunesse, puis j'allais au cégep, là, tu sais, personne de mes amis savait que j'étais en centre jeunesse le soir, là, fait que tu sais, j'avais une double vie, là, tu sais, je pouvais pas aller chiller avec tout le monde le soir, je pouvais pas me faire trop d'amis, fait que j'essayais d'être silencieux dans mon coin, mais je suis explosif comme personne, là, je parle à tout le monde, là, puis fait que c'est ça, parce que tu veux pas, tu sais, tout le monde fait « Hey Chris, un party à soir », puis toi, tu veux respecter tes conditions, tu sais, parce que t'apprécies d'être dehors, mais t'as envie de faire le party, mais tu peux pas faire le party. Ben oui, puis aussi, entre le premier puis le 4e cours, on va-tu chiller? Ah ouais, non, moi, je peux pas, là, je m'en vais. Tu sais, je peux même pas sortir de... Tu sais, il y a bien des années de cégep, mais en même temps, tu sais, c'est pas pour te blâmer non plus, mais ben,
je veux dire, vu le geste, t'es quand même hyper chanceux d'avoir ce que t'as. Oui, là. ben oui, je Fait dis que, tout t'sais, ça en ouais, soyant super non, ça, conscient de la chance je comprends. que j'ai eue, là. Puis, tu sais, pour moi, j'ai beaucoup de respect par rapport au fait que t'as été hot, parce que Chris, c'est des années de cégep, là. C'est des années, justement, où ce que Chris, tu bois, tu fumes, tu fous, tu comprends? Ouais, ça n'a pas été Puis, ça pour moi. non, mais tu sais, c'est ça, big up d'avoir réussi à avoir une tête à, tu sais, écoute, il y a des gars de 30-40 ans qui sont en transition puis ils n'arrivent même pas à gérer. Toi, t'es un kid entouré de weed puis d'alcool puis de belles filles, puis il faut que tu... Non, parce que tu es conscient de la chance que tu as puis tu veux pas scraper la chance que tu as. Ouais, je voulais vraiment pas la scraper, là. Ma chance, là, j'ai jamais fumé de weed pendant que j'étais à l'extérieur. J'ai jamais... Toutes mes shit, je les faisais comme du monde. Quand dans la vie, je suis tout le temps un pied en dehors, un pied en dedans. Même en centre jeunesse, là, je faisais mes affaires, mais en même temps, si j'avais des libertés que je pouvais me garder, je m'y gardais. Là, je fumais du pot en centre jeunesse tout le long aussi. Mais ça, c'était quelque chose que je voulais jamais qu'on m'enlève. Là. Non, parce que tu voulais pas être remonté. Une fois que tu as recommencé à goûter à la liberté, t'étais pas question que tu reperdre. Là. J'avais aucune chance. Puis après tes 3 ans de... Ben le cégep, t'as pas été 4 ans au cégep en tout et partout? Je pense pas, là. Peut-être, ça se peut, mais... Non, oui, je pense que j'ai fait... Ouais, quasiment. Fait que toute ta transition... Au cégep, mais là, tu sais, mettons... après... Mais tu sais, l'été et tout ça, tu faisais quoi? Tu restais-tu aux résidences du cégep? Ou, Ben, tu sais, je m'occupais en tabarnak, là. J'avais des... Tu sais, j'étais dans l'équipe de cheer, j'étais je faisais des cadets aussi. Je m'occupais en tabarnak. OK, tu t'arrangeais pour... J'avais pas de moment que je faisais rien, là. Parce que quand on s'ennuie, puis quand on s'emmerde, puis qu'on trouve ça plate, c'est là qu'on risque de faire des niaiseries. C'est facile pour moi de faire des conneries, là, de juste faire comme ça me tente d'aller foutre la merde. Là, je sais que c'est facile pour moi, ça. J'aime ça quand il y a de l'action, quand il y a quelque chose qui se passe. Fait que... Si tu prends 4, 5, 6 bières, ça peut virer. C'est fini, j'ai le goût de décrocher la lune. Puis aujourd'hui, une fois que là, il n'y a plus ben, pas de transition, mais tu n'as plus de collectivité à faire, tu es un homme libre 100%, tu as fini le cégep, tu as 23, 24 à peu près dans ces eaux-là. Non, je parle. Dans le temps, oui. À cette époque-là, quand tu sors, tu as fini ton cégep, tu as fini ça. Tu commences ta vie. Ouais, là, je commence ma vie. Ben, j'ai pas été travailler dans le domaine dans lequel j'ai étudié. Là. Je suis vraiment allé au cégep pour sortir du centre jeunesse. Là. Ouais, parce que tu disais en graphisme, parce que si on se rappelle, Tiger, fait que tu dois avoir un certain... Ouais, il y a un lien là-dedans. T'as un angle artistique, là. Ouais, t'es quelqu'un de très artistique. Puis tu fais quoi? Qui s'est passé quoi? Aujourd'hui, tu fais quoi? À partir de ce moment-là, un appart, une job, tu t'es construit ta vie? Ouais, tu sais, j'ai été célibataire pendant un bon 5 ans, là, que... J'ai pas construit ma personnalité de me faire des relations, là, dans le fond. Là, j'ai de la misère à dealer avec les relations. Là, mettons, je me cachais, je me dis pas tant cachette. Je faisais mal mes trucs. Fait que j'ai eu deux, trois relations entre-temps là, qui m'ont fait grandir dans ma perception des relations, mettons. As-tu toujours été honnête vis-à-vis de ton passé avec les personnes que tu fréquentais? Ouais. Non. J'ai pas le choix aussi parce que, tu sais... La famille de la victime puis les amis de la victime, ils m'ont pas lâché depuis le début. Là. Mettons que je me fais une blonde, ils vont aller texter la mère, ils vont aller l'appeler, ils vont dire que je suis un psychopathe, genre tout. OK, encore aujourd'hui? Ouais, ça a jamais parti. Fait que ça, déjà, en partant, je suis clair avec ma copine puis la personne avec qui... J'essaie je l'amène pas à tout le monde, j'en parle vraiment pas là, aux gens. Là, mettons, je rencontre quelqu'un, puis. Non, je comprends. C'est quelqu'un qui va y dire, ou, tu sais, je vais pas rentrer dans le sujet. Genre. Non, c'est pas. Salut, moi je suis Danny, à 15 ans, j'ai commis un meurtre. C'est pas de même que tu te présentes, là, Chris. Ben, je comprends ça. Puis tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai ma petite business de rénovation avec mes frères. Là, OK. De la réno, on essaie de faire le plus de trucs artistiques possible aussi. J'essaie de me partir en business. Là. OK, c'est votre business à vous autres, puis faites des réno de maison. Ouais, réno de maison, on fait surtout la céramique, des machines. Tu veux-tu qu'on mette les liens en dessous de la vidéo de votre entreprise ou t'aimes mieux
Ah ouais, ben tu peux mettre... ouais, je vais OK, ben on va, si jamais vous voulez checker ce qu'ils font, puis peut-être engager la compagnie de Danny pour de la céramique ou d'autres trucs que vous faites, on va mettre les liens de la business en dessous de la vidéo YouTube avec notre commanditaire. Non, c'est pour ça. Mentalement, aujourd'hui à 29, tu viens de me dire que tu es à 29, ton geste, comment tu deals avec... Je sais pas, je veux pas non plus rentrer trop deep, mais tu sais, juste, c'est juste pour moi tu quittes de 15 ans qui a fait ça, qui déjà avait de la misère à dealer avec ça à 15 ans, une fois que c'est arrivé, tu nous en as parlé, mais à 29, est-ce que tu t'es pardonné, ce geste-là? Est-ce que... Je pense que je me suis pardonné ce geste-là. Ça doit être la pire affaire à dire, là, mais je pense... Mais non, mais tu as le droit de te pardonner, d'avoir, je veux dire, pas accepter, il y a une différence. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais je pense que j'ai eu vraiment des suivis psychologiques et psychiatriques, mettons, psychologiques à chaque semaine, psychiatriques aux 3 semaines, puis c'est tout le temps, puis tu sais, on parle que de ça, là, tu sais, il y a un moment donné où j'ai fait le chemin de, je suis pas ça, puis tu sais, il faut que j'arrête d'essayer de le prôner, que je suis pas juste ce que j'ai fait, puis que je le vive pour de vrai, là, que je vive avec cette conscience-là. Parce qu'un geste n'est pas une personne. Ah, qu'est-ce que non. Puis, tu sais, on dit beaucoup meurtrier, mais tu sais, c'est arrivé une fois, là. C'est pas, tu sais... Non, mais je comprends. Écoute, moi, au podcast, t'es la 3e personne que je reçois qui, pour ça, le même genre de crime, le seul aussi jeune dans une situation comme ça, là. Tu sais, j'essaie de pas répéter le pattern dans mes épisodes, mais c'est ça aussi qu'il faut comprendre, tu sais. Un geste, c'est pas une personne. T'es pas, c'est ça, t'es pas un tueur en série. C'est un événement isolé. Est-ce que je comprends la famille? Est-ce que je comprends les proches? J'imagine que toi aussi, tu sais, on peut pas, tu sais, je pense que si tu as juste à virer de ça de bord, puis te mettre ton frère à la place de la victime. C'est ça, exactement. Fait que ça, tu sais, moi, j'en voudrais jamais à personne qui n'est pas capable de pardonner ce geste-là. Ça, je suis conscient. Mais je trouve que c'est important que la personne qui a commis ce geste-là arrive à elle se pardonner. Puis justement, ce que tu as dit, c'est pas ce que je suis. C'est pas ce que t'es. T'es pas un meurtrier. T'es une personne qui a commis un... Moi, c'est comme ça que je le vois. Absolument. T'es une personne qui a commis ce geste-là. T'es une personne qui a commis un meurtre, mais je ne constate pas que tu es un meurtrier. Je ne sais pas si comprendre. Je sais pas si les gens vont comprendre la nuance que j'essaie d'apporter. Tu sais, mais pour moi, c'est ça qui est important. C'est pour ça que le podcast existe. Tu as envie de tirer à la plug à un moment donné pendant... Je sais que tu as eu des suivis psychologiques, mais c'est... c'est arrivé dans les plus débuts. Là, plus les débuts. Là, pendant le 1 an de détention, là, man, j'étais sûr que je m'en allais pendant 25 ans là, pour toujours. Là, je m'étais déjà préparé à me faire des tatous, à me trouver des couteaux avec des bouts de bois. Je me préparais au pénitencier pour toujours. Je me préparais pour ça. C'était ça ma vie, j'étais ça. Moi, je me suis tellement fait mettre dans la face que j'étais ça. C'est ça, là. Puis à la grosseur que toi, à 29 ans, je me doute qu'à 15 ans, tu ne dois pas être bien gros. Fait que c'est dit, si je me retrouve aux peines, là... En plus, dans le temps, je faisais de la dope à côté, là. Tu sais, je venais juste de... J'étais un 6 mois que, là, ça allait pas, là. Fait que je faisais de la pinotte. Je faisais tout ce que tu veux. Fait que ça, t'essayais de geler ton mal à côté, là. Trop de même, mon gars. Ouais. Écoute, Dan, c'était... J'ai pas de mots, mais merci d'être venu, premièrement, parce que je sais que, bon, il s'est passé beaucoup de mal sur un podcast que tu as été. J'espère que les gens vont comprendre la situation du podcast. On a essayé de, justement, pas aller trop dans l'histoire de l'événement. Le but du podcast, c'est pas de mettre la lumière sur toi puis sur cet événement-là. C'est pour démontrer que derrière des gestes, il y a des humains, il y a de la réinsertion. Je t'en ai une preuve. Merci d'être venu pour nous partager ton histoire. Écoute, j'espère que
on se retrouvera pas avec le même résultat que les gars du temps mort ont eu, avec énormément de hate et tout ça. À date, sur mon podcast, ça n'arrive pas trop parce que je pense que les gens sont un peu peut-être conscients de ce qu'on essaie de faire avec ce podcast-là. Puis si tu regardes le podcast au parloir, il faut que tu t'attendes à entendre ce genre d'histoire-là. Dan, merci de ton passage. Merci à toi. C'est super apprécié, mon chum. Merci beaucoup. Au parloir.